Peut-être avez-vous l'impression d'être au fond du gouffre, sans aucun espoir d'amélioration. Personne ne semble vous comprendre ni se soucier de vous. Votre vie ne vaut tout simplement pas la peine d'être vécue. À moins que si vous prenez tout de suite le temps de laisser Dieu manifester pleinement sa souveraineté dans votre vie, il vous montrera toute sa grandeur. En effet, rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, 37. Peut-être les blessures du passé ont-elles fait naître en vous un sentiment accablant de rejet ou d'abandon, ce qui peut mener à de l'apitoiement sur vous-même, à de la colère, à de l'amertume, à des pensées de vengeance ou à des craintes malsaines qui posent problème dans certaines de vos relations les plus importantes. Pourquoi ne faut-il absolument pas que vous vous suicidiez? Mon ami, peu importe les circonstances adverses dans votre vie, il y a un Dieu d'amour qui attend que vous le laissez vous guider à travers le tunnel de votre désespoir, de votre vie, et vers sa merveilleuse lumière. Il est votre espoir, certain. Son nom est Jésus. Ce Jésus, le Fils de Dieu, sans péché, s'identifie à vous dans vos moments de rejet et d'humiliation. Le prophète Ésaïe l'a décrit dans Ésaïe 53, 2, 6, comme un homme méprisé et délaissé de tous. Sa vie était remplie de peine et de souffrances. Mais les souffrances qu'il apportait n'étaient pas les siennes, mais les nôtres. Il a été percé, blessé et brisé pour nos péchés. Par ces blessures, nos vies peuvent être achetées et restaurées. Mon ami, Jésus-Christ a subi tout cela pour que tous vos péchés soient pardonnés, quel que soit le poids de votre culpabilité. Sachez qu'il vous pardonnera si vous l'acceptez humblement comme votre sauveur. Faites appel à moi quand tu es dans la détresse. Je te délivrerai et tu m'honoreras. Psaume 50, 15. Rien de ce que vous avez pu faire n'est trop grave pour que Jésus puisse vous pardonner. Certains de ses meilleurs serviteurs ont commis des péchés graves, comme le meurtre, tel que Moïse, le meurtre aggravé d'un adultère, tel que le roi David, et les sévices physiques et psychiques qu'a causé l'apôtre Paul aux chrétiens. Pourtant, ils ont trouvé le pardon et une nouvelle vie abondante dans le Seigneur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17.